Voici la revue de presse avec Émeric Kokoupeli. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce jour. Dans la soirée de ce jeudi, Talon parle à son peuple, placade le quotidien Fraternité en sa manchette. Une information reprise par plusieurs autres canards. Patrice Talon, sans langue de bois, s'adresse aux populations ce jour, renchérit le challenge aux 11 millions de Béninois qui s'interrogent et qui sont à la quête d'assurance. Ce soir, Patrice Talon apportera des réponses. Le chef de l'État sera face à son peuple au cours d'un entretien qui sera diffusé sur la chaîne nationale et plusieurs autres médias. De quoi sera-t-il question à l'occasion? On ignore encore le contenu. Cependant, étant donné que cette sortie médiatique au lendemain des 3 ans de gouvernance du nouveau départ, il sera sans doute question de bilan. Le président de la République pourrait s'expliquer sur les réformes phares mises en œuvre et qui parfois ont été incomprises des populations. Talon face au peuple ce jour renseigne le matinal. Le président Talon ne passera pas certainement sous silence les soubresauts liés au contexte politique actuel du fait de la non-participation de l'opposition au scrutin du 28 avril 2019. Alors que la campagne s'apprête à s'ouvrir dans quelques heures, la parole du chef de l'État est vivement attendue. Matin Libre suppose que Talon veut situer les responsabilités après l'échec du consensus dans la crise préélectorale et étant dans l'expectative d'être porté en triomphe en 2021, il situera le peuple béninois sur les perspectives, sinon les défis qui l'attendent. Le chef de l'exécutif pourra rassurer les Béninois de ce que la sauce qui mijotait est peut-être prête et que le temps de passer à table est imminent. D'autres réponses pourraient intervenir, des éclaircissements inattendus aussi, ce qui est sûr, aussi bien le style, le ton que le contenu du discours du président de la République, comme à bien d'autres sorties médiatiques, marqueront les esprits pour quelque temps. Et ce qui doit marquer les esprits des ministres du gouvernement candidats aux législatives, c'est l'interdiction de l'utilisation des biens de l'État pendant la campagne électorale. Le matinal en a fait son information principale. Le chef de l'État met en garde ses ministres. Selon le journal, c'est un point de divers très important qui a été débattu lors du Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril 2019, puisque c'était le dernier avant le démarrage des campagnes électorales. Patrice Talon a demandé à ses ministres qui sont candidats de ne pas utiliser les biens ou moyens de l'État pour leur campagne ni aucun attribut matériel que leur confère leur statut. Pour le challenge, c'est le niet sec et ferme de Talon. Une preuve que, restant fidèle à ses engagements d'assainissement des mœurs politiques, le président de la République n'entend pas faire des concessions à ceux qui vont utiliser les moyens de l'État à leurs fins personnelles. Mieux, c'est la preuve que le chef de l'État tient au respect du bien public, mais aussi et surtout, il tient à instaurer une égalité des chances objectives à tous les candidats. Talon interdit à ses ministres toute utilisation des biens de l'État, souligne également le leader du jour qui conclut qu'en incitant ainsi ses collaborateurs à la gouvernance par l'exemple, Patrice Talon se pose en homme averti puisque les candidats qui sont à des postes politico-administratifs sont attendus sur le terrain pour les campagnes. Et justement, lors du conclave gouvernemental d'hier, plusieurs décisions ont été retenues. C'est Fraternité qui retient un nouveau centre des radars pour protéger les côtes béninoises. Le gouvernement béninois a décidé de faire confiance à la société norvégienne Vissim pour la fourniture de solutions de pointe dans le cadre de la protection de toute sa façade maritime ainsi que de certaines de ses frontières terrestres. En effet, les actes de piraterie maritime survenant dans la sous-région ouest-africaine ont particulièrement affecté le Bénin entre les années 2008 et 2011, une situation qui exige une surveillance permanente de ses frontières terrestres et maritimes afin de renforcer la sécurisation de ces eaux et d'en rassurer les usagers. Le matinal informe que les travaux de protection sont confiés à Vissim. Selon le ministre Åsa Domeky, la société norvégienne Vissim est mondialement connue leader dans la conception des logiciels de surveillance maritime. L'opération relative à la protection consistera principalement à renforcer la sécurité autour des frontières du port de Cotonou à travers notamment la construction d'un nouveau centre national de contrôle maritime, la surveillance des zones de pollution et la détection des pollutions en mer, l'amélioration de la sécurité et de la sûreté du trafic maritime, ainsi que sur le lac Nokwe et sur les rivières intérieures. Le gouvernement Talon prend donc des mesures efficaces, souligne le challenge à en croire le ministre Åsa Domeky. Les solutions que propose la société Vissim prennent également en compte le déploiement de radars appropriés le long de la côte béninoise de Grand Popo à Semenkrake et jusqu'à la zone économique exclusive afin de mieux lutter contre la pêche illégale et autres activités répréhensibles des bateaux mouillant dans nos eaux.